Tu le reconnais, Karina? Regarde bien. Tu l'as peut-être déjà vu. Je vais te dire où je l'ai trouvé. Quand j'ai trouvé ce médaillon, j'ai alors compris que c'était... J'ai compris que c'était la première piste pour découvrir qui était vraiment le patron. Puis l'autre jour, quand Karina a fait un drame et que j'essayais de révéler la vérité aux manifestantes, j'ai vu quelque chose qui a assemblé les pièces du puzzle pour moi. Et c'est ça toute l'histoire. Et c'est ça la vérité. Sur leur plan tellement machiavélique. Ma tante, je sais que ça doit te briser le cœur en ce moment. Mais c'est la vérité. J'ai pu enfin voir ton vrai visage. Tu es vraiment la fille de Shabnam. Méchante sorcière. Dis-moi, où est Maï? Où est-elle? Dis-moi! Pourquoi rit-elle donc? A-t-elle perdu la tête? Tu ne peux rien me faire maintenant, Satya. J'ai retenu ta chère Maï en otage quelque part. Si jamais tu essaies de faire quoi que ce soit, Satya, alors tu ne sauras jamais où se trouve Maï et elle va disparaître. Et encore une dernière chose importante. Sache qu'à présent, il ne te reste plus que 4 heures. Je te donne jusqu'à 21 heures, c'est clair? Tu sais, je n'ai qu'une seule condition. Dis oui. Et après ça, je vais te rendre Maï. Dis-moi ce que tu veux. Je veux que tu m'épouses. Sur le champ, Satya. Sinon, crois-moi, tu vas perdre Maï. Réfléchis-y. Tu n'as que jusqu'à 21 heures, Satya. Parce que si je me débarrasse de Maï, alors... même moi, je ne saurais pas où elle est. Ah oui, encore une chose. Si tu penses que je vais tuer Maï, alors tu te trompes. Mais non. Je ne suis pas si cruelle, tu sais. Je la laisserai vivre, Satya. Mais sa vie va être réduite à néant, tu verras. Parce que tu sais les gens avec qui elle sera bientôt. Elle préférera mourir que de rester avec eux. J'en suis absolument sûre. Karina... Tu as jusqu'à 21 heures. Mais pourquoi je reste là, moi? Bon sang. Karan,
Je t'en prie, appelle vite la police. Non, Dépêche-toi. non, on ne devrait pas appeler la police. Si Karina découvrait cela, on ne reverra peut-être plus jamais Maï. Il ne vaut mieux pas les informer. Oh non, mais que va-t-on faire? Que va-t-il se passer? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous devons découvrir où Karina a pu cacher Maï. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, la livraison sera terminée au plus tard à 21h ce soir. Karina, je t'en supplie, tu dois me dire. Où se trouve Maï? Dis-moi, où est Maï? Dis-moi, où est-elle? Je t'en prie. Est-ce une habitude chez vous dans cette famille de toujours pleurer et de faire des drames constamment comme ça? Tout le monde pleure tout le temps. Me supplier n'arrangera rien, je ne te pardonnerai jamais. Tu aurais dû penser à ce qui arriverait. Quand ton frère Sid et sa femme Roshni ont laissé ma mère mourir dans son coin. Sid et Roshni n'ont pas une seule fois pris de mes nouvelles, après la mort de ma mère. Vous êtes des gens tellement ingrats en fait. Vous l'avez utilisé, puis c'est bon. Non, Karina. Écoute, tu te trompes. Sid et Roshni n'ont jamais su que Shabnam était enceinte. S'ils l'avaient su, ils t'auraient aidé. Mon frère Sid était innocent. Ne fais pas de lui ton coupable, je t'en prie. Écoute, arrête tout ce drame et toutes ces larmes. Je ne m'inquiète seulement que pour le présent et de l'avenir, Kritika. Dis-moi, ton neveu est-il prêt à accepter mes conditions ? Tu n'as plus que 2 heures maintenant, Satya. Alors, quelle est ta décision? J'accepte. Quoi? Je regrette, je ne t'ai pas entendu. Tu peux me le redire? J'accepte. Je suis prêt à me marier avec toi. Mais j'ai une condition. Je veux simplement que tu ramènes Maï ici avant qu'on se marie. Ah bon? Satya, tu penses vraiment que tu es en mesure de négocier avec moi maintenant? Notre mariage d'abord, ensuite Maï. Et si cela ne te convient pas, tu sais, alors ça va. Dans ce cas, j'aurai Maï. C'est d'accord. Je vais le faire. Oui, j'accepte. J'accepte chacune de tes conditions, Karina. Mais je t'en prie, ne fais rien, Maï. Elle est ma vie et je ne peux pas... Justice sera faite. Ma mère et ton père ne pouvaient pas être ensemble. Mais après notre mariage, je t'emmènerai loin de tous ici. Mais ne t'inquiète surtout pas, chérie. Nous aurons notre propre petit monde, seulement que pour toi et moi. Mais où es-tu, Maï? Où es-tu? Je t'ai cherché partout, Maï. Mais je ne me suis jamais senti aussi impuissant dans ma vie. Aujourd'hui, je vais devoir me marier avec cette femme qui ne mérite pas une once de respect de ma part. Reviens, Maï. Pour l'amour du ciel, reviens. Karina a envoyé ça pour toi. Elle t'a demandé de l'essayer. Et si toutefois elle a besoin d'être ajustée, nous pouvons le faire, mais tu
recule. Mais tu fais quoi? Je sais que vous êtes aussi la complice de Karina. Et je sais aussi que vous pensez que Karina et vous êtes aux commandes, n'est-ce pas? Mais vous me connaissez très bien. Le vent va vite tourner. Et plus vite que vous imaginez quand vous vous y attendrez le moins, grand-mère. Et quand ce sera le cas, je serai aux commandes. Et puis votre vie sera tout de suite entre mes mains. Je n'y manquerai pas. C'est votre dernière chance. Commencez par me dire où elle est. Où est passée Maï? Tu as terminé ou pas? Avec toutes tes petites menaces, elle t'a dit quelque chose? Rien, non? Crois-moi, tu ne pourras pas trouver d'informations cette fois-ci, Satya. Cette fois-ci, le vent ne tournera pas. Il est devenu fou. Chérie, je t'ai donné des vêtements pour notre mariage. Essaye-les. Fais-moi savoir s'il faut les modifier. Le couturier est là. Ah oui. N'essaie pas de faire le malin avec moi, s'il te plaît. Tu ne pourrais pas te le pardonner si quelque chose de fâcheux arrive à Maï, n'est-ce pas? À cause de ta stupidité, Satya. Ah mon Dieu, cette Karina nous a rendu la vie si difficile. Je n'aime pas ça. Satya, Karina a envoyé ce turban pour toi. Satya, où es-tu? Tu es dans la salle de bain? Où est-il? C'est le téléphone de Satya. Satya, ton téléphone sonne. Je vais répondre. Allô? Allô? Ça a raccroché. C'est un faux numéro. Je dois y aller maintenant. Il y a trop de choses à faire. Karina ne m'épargnera pas cette fois-ci. Tu crois pouvoir faire la maligne? Tu veux jouer avec le feu? Hein? Hé, attachez ses mains et ses jambes si serrées qu'elle ne pourra même plus bouger maintenant. Allez, fais-le! Qu'elle ne pourra même plus bouger maintenant. Allez, fais-le! Monsieur, je dois prendre votre mensuration. Monsieur? Donnez-moi ça. Attendez dehors.
Quel est le problème? Tu n'as pas dit un seul mot. Tu me laisses même prendre facilement tes mensurations. Tu ne fais aucun commentaire déplacé. Pas de dispute. Est-ce que tu es amoureux de moi? Karina, quand une personne sait qu'elle a perdu, alors elle arrête de se battre. Pourquoi je ferais tout ça? Tu as déjà gagné. Tu retiens la personne la plus importante de ma vie. Ma femme Maï, tu la retiens. Je vais faire absolument tout ce qu'il faut pour la sauver. Aller même jusqu'à t'épouser sans broncher, Karina. Ce n'est qu'une question de temps, avant qu'on soit unis pour toujours et à jamais, mon chéri. Papa, Papa, Karina. tu sais quoi? Karina a complètement trahi notre famille, papa. Et maintenant, elle oblige Karan à l'épouser en retenant Maï en otage. Papa, on n'a aucune idée d'où elle se trouve en ce moment. Je ne peux pas croire qu'elle nous a trahis. Je peux comprendre à quel point tu dois être tendu. Mais non, ne t'inquiète pas. Le médecin veut absolument que tu te reposes. S'il te plaît, prends ce médicament. Voici. Prends-le, papa. S'il te plaît, s'il te plaît. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Oh, mon Dieu. Non, tu dois prendre ce médicament. Maï. Maï. Non. C'est le téléphone de Karina. Ça pourrait peut-être me conduire à Maï. Oh non. Mais elle a déjà tout supprimé. Elle a supprimé tous ses appels, ainsi que tous ses messages. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Écoute, Satya, on va se marier aujourd'hui, n'est-ce pas? Il ne doit y avoir aucun secret entre nous. Je sais que tu es très tendue par rapport à ton passé, enfin en ce qui concerne Maï. Si tu voulais savoir où elle se trouve et dans quel état, tu aurais dû venir me demander, mon chéri. Mais pourquoi tu as eu besoin de voler mon téléphone comme ça? Attends, je vais te dire où se trouve Maï.
Maï. Relâche vite, Maï. Ou alors tu vas me le payer. Je me moque de ce que tu fais, chérie, tant que tu es avec moi. Je veux être dans tes bras. Je veux être avec toi pour toujours. Mais tu n'as plus beaucoup de temps, Satya, tu sais. Prépare-toi vite pour qu'on puisse se marier. Je vais t'attendre, d'accord ? Hé, nos vies sont en danger, tu sais. Et tu restes planté là, à sourire bêtement. Sors un peu de ton petit monde et reviens sur Terre maintenant. Tu sais quoi? Je passais devant la chambre de Monsieur Kurana il y a un moment. Et je l'ai vu. Il essayait de dire quelque chose à Kritika. Il faisait comme ça. Je pense qu'il essayait de lui dire qu'on avait retenu Maï, le garage de Dombey Valley, n'est-ce pas? C'est ce qu'il essayait de lui dire. Et si jamais il le lui dit, alors on saura. Tu as compris ou pas? Écoute, ma tante, ne parle pas si fort. Si je parle doucement, tu ne m'entendras pas. Gardez un œil sur ce vieil homme maintenant. Je ne peux vraiment pas le laisser gâcher mon plan quoi qu'il arrive. Ah, mais qui t'appelle à cette heure-ci? J'espère que tout va bien. 1 minute, ma tante. Allô? Karina, je t'attends devant ta maison. Les papiers de divorce de Satya et Maï sont prêts. J'ai besoin qu'ils soient signés par les deux. Et j'ai besoin qu'ils signent tout de suite, c'est compris? D'accord, maître. J'arrive dans 1 minute. Ma tante, je dois sortir maintenant. J'ai quelque chose d'important à faire. Assurez-vous que Satya et ce vieil homme ne fassent rien, d'accord? Quel marié quitte la maison dans sa tenue de mariage? Enfin, les autres ne le font pas, mais toi tu es différente. Tu peux faire ce que tu veux. Oui. Non? Écoute, il faut garder un œil sur eux. Très bien. Vas-y vite et ne tarde surtout pas. Oh, je ne serai jamais en paix tant que je travaillerai pour elle. C'est si dur. Que vais-je faire? Satya. Satya. Mais où est-ce que va Karina? Ah, Satya, attends! Je me semble pressée. Mais où vas-tu? Non, je veux dire... Je voulais 2 minutes afin de pouvoir te dire quelque chose. Je voulais seulement que tu saches que ce qui t'arrive en ce moment est très malheureux et ça m'envoie désolée pour toi. Tu sais, j'aurais vraiment aimé pouvoir effacer tout ça maintenant. Et... Ce serait tellement bien si seulement je pouvais te venir en aide. Mais j'ai les mains liées. Malheureusement, je ne pourrai pas t'aider, Satya. Sache que je me sens vraiment mal en te voyant ainsi. Je vais finir par trouver une solution par moi-même. Pas la peine de vous inquiéter pour moi. Ça ira, grand-mère. Mais souvenez-vous d'une chose, grand-mère. Vous êtes dans cette maison que pour une seule raison. Ma tante a du respect pour vous. Et moi, je respecte ma tante. Vous êtes sa belle-mère. Et je respecte simplement la relation que vous partagez. Mais c'est tout. Si jamais je perds mon sang-froid un jour, je vous assure que vous ne me reconnaîtrez pas. Et le jour où cela va arriver, absolument tous ceux qui ont trahi ma famille et moi vont me le payer. Je vous conseille de bien réfléchir avant de faire tout ça maintenant. Ou vous le regretterez. Je ne peux pas suivre Karina comme ça devant grand-mère. Je vais devoir penser à autre chose. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Tu es incroyable. Je m'en moque.
Va-t'en, imbécile. Fais ce que tu veux, je m'en moque, Satya. Enfin, c'est bien qu'il soit allé dans sa chambre. Oh Dieu. Je vais devoir découvrir où elle va. Oh, Tout-Puissant. Elle est si belle. Comment on peut être aussi belle? Dis-moi. Très bien. Elle est vraiment une très belle femme, je l'admets. Je suis impressionné. Je ne pensais pas vraiment qu'elle serait aussi belle. Oh, waouh! Mais oui, je suis très heureux. C'est génial. Je vous l'avais bien dit, monsieur Sheikh, que vous pouviez vraiment compter sur moi. Cette femme deviendra votre esclave dans pas longtemps. Elle partira avec vous pour recommencer sa nouvelle vie à Dubaï, pendant que je ferai en sorte que son mari devienne le mien. Et ensuite, nous commencerons une nouvelle vie. Et il fera tout ce que je lui demande. Elle était juste ici. Où était-elle? Ne t'en fais pas, chérie. Tous tes malheurs ne vont être que des souvenirs très bientôt. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Tu te sentiras très bien. Tu sais, toute cette arrogance aura raison de toi. Parce que Satya viendra me sauver bientôt, tu verras. Tu n'as qu'à attendre. Satya ne viendra te sauver que lorsqu'il saura enfin où tu es. Les papiers du divorce. Signe-les. Divorce? Tue-moi. Peut-être que je signerai alors. Tu n'as rien retenu après tout ça? Écoute, Maï. Si tu ne signes pas ces papiers tout de suite, sache, Maï, que ton grand-père adoré ne sera plus de ce monde bientôt. Une seule injection, et au revoir. Et je suis sûre que tu ne veux pas ça. Signe les papiers. Maï, signe les papiers. Maï, je te dis de signer les papiers. Je ne peux pas signer ces papiers. D'accord. Aucun problème. Je pense que je vais devoir faire une injection à ton grand-père. Non, attends, je vais signer les papiers. Oui, je vais signer les papiers. Ça, c'est une bonne fille. Je la laisserai vivre, mais sa vie va être réduite à néant. Parce que les gens avec qui elle sera bientôt, elle préférera mourir que de rester avec eux. J'en suis absolument sûre. Ce sont les mêmes personnes. C'est à qui Karina parlait l'autre jour. Alors Karina doit être ici quelque part.
Mais d'où peut venir ce bruit? Ça veut sûrement dire que Satya est dans sa chambre. Comment pourrais-je l'empêcher de sortir? Bon sang, c'est simple. Je vais verrouiller la porte. Le problème sera résolu. Il ne pourra pas sortir. Voilà. C'est fait. Donc maintenant, je m'en vais. La 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 la. Oh non, la porte s'est fermée. Je suis à l'intérieur, ouvre la porte. Superbe idée. Il est enfermé dans sa chambre. Je n'ai plus à m'en faire. Mais je ne sais pas quand tout sera fini une bonne fois. J'ouvre une porte et je trouve un mur. 10 pas en avant, puis c'est 20 pas en arrière. Oh non, mais que se passe-t-il? Satya cogne sur cette porte tellement fort que je l'entends même jusqu'ici. Je suis sûre que quelqu'un finira par lui ouvrir la porte. Et Satya s'échappera. Et cette Karina, elle ne m'épargnera pas après ça. Je ne peux pas bâillonner Satya. Je ne peux pas non plus l'attacher, mais quoi faire? Je suis désespérée. Je vais mettre de la musique. Et personne n'entendra frapper à la porte. Bonne idée. Mais je n'ai pas la moindre idée de comment allumer cette espèce de bidule. C'est quoi le bouton pour l'allumer? Allez, qui a verrouillé la porte? Est-ce que quelqu'un est là? Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Ah mon Dieu, qui a fermé la porte? Je suis venue pour trouver quelqu'un. Je ne sais pas qui a verrouillé la porte. Mais qui a bloqué la Quelqu'un porte? peut m'ouvrir la porte? C'est la voix de tante Mitoul. Il faut que j'aille voir ce qui se passe. Ma tante? Je devrais aller vérifier si la porte est toujours verrouillée. Pendant que j'écoutais de la musique ici. Satya peut très bien trouver un moyen pour s'enfuir. Il est assez intelligent. Il va sûrement tenter quelque chose. C'est sûr qu'il doit mijoter un plan. Bien, je vais devoir aller vérifier. Mon Dieu, j'ai tellement de choses à faire ici. J'éteins la musique. Non, c'est bon. Pourquoi est-ce que la porte est ouverte? Oh non, c'est Satya! Kritika, mais pourquoi est-ce que tu as ouvert cette porte? Toi? Oui, c'est moi. Je suis venue ici pour du travail. Je ne sais pas qui a verrouillé la porte. Qui a fait ça? Je ne sais pas, moi. Mais... Et si c'est la chambre de Satya? Alors où est Satya? Vous savez, je l'ai vu quitter la maison il y a quelque temps, maman. Je pensais que Karina aurait pu lui dire quelque chose. Mais dites-moi, où se trouve Karina? Elle est introuvable. Maman, que se passe-t-il donc ici? Et comment pourrais-je le savoir? Je dois te l'avouer que je suis aussi confuse que toi. Allez, trouvons-la. Il ne sert à rien de rester ici et de bavarder. Personne ici n'est jamais au courant de rien. Je pense honnêtement qu'il se passe quelque chose de très bizarre ici. Ta mission s'achève ici, Maï. Attachez ses mains. Allô? Allô? Patron? Je pensais que c'était Satya, mais c'était Mitoul. Et j'ai pris Mitoul pour Satya. En fait, je veux dire que j'ai enfermé Satya dans sa chambre. Mais il s'avère qu'en fait, eh bien, c'était Mitoul. Du coup, Satya s'est enfui. Je pense qu'il viendra à ta recherche. Tu vas devoir faire preuve de prudence. Promets-moi que tu feras attention à toi.
Quoi? Ma tante? Satya a quitté la maison après moi? Et toi, tu me le dis que maintenant? Tu ne peux rien faire correctement. Je te l'avais bien dit, Karina. Que Satya viendrait me chercher où que je sois. Le baillon! Baillonnez-la tout de suite! Oh, pardonnez-moi. Oh non. Quoi encore? Partons d'ici. Allez, allons-y. Allez. Satya, si tu as fini d'arpenter toutes les rues à la recherche de ta femme, tu devrais rentrer maintenant. Karina, où es-tu? Allô? Allons-y, Chopper. Oui, madame. Oui, attendez juste mes instructions. Une fois que Satya et moi serons finalement mariés, emmenez Maï au bateau et envoyez-la à Dubaï, avec les princes, d'accord? Encore une chose, je ne veux aucune erreur, d'accord? D'accord, madame, c'est entendu. Karina, s'il te plaît, ne fais pas tout ça. Épargne-nous. Mais enfin, qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Comment est-ce que je t'ai causé du tort? Tu ruines des vies en te mariant de force avec Karan. Ma tante, tout ce drame n'est d'aucun intérêt pour moi, vous savez? Arrêtez de pleurnicher et commencez tranquillement à vous préparer pour le mariage. Quelqu'un, s'il vous plaît, expliquez-lui. Maman, expliquez-lui, je vous en conjure. Oui, Karina, merci de ne pas faire ça. Karina, je t'en prie, s'il te plaît. Lâchez-moi, ma tante. Que fais-tu? Karina! Tu veux quoi enfin? Regarde ça. Regarde. Il y a une surprise pour toi. Les papiers du divorce, Satya. Comme tu vois, ta chère Maï a déjà fait le nécessaire. Donc Satya, ce serait beaucoup mieux si toi aussi, tranquillement, tu signais ces papiers maintenant. Si tu ne le fais pas, tu n'as aucune idée de ce que je ferai à Maï. Un seul coup de fil maintenant, et la chère Maï... Karan, signe les papiers. Elle retient Maï en otage. Nous n'avons pas d'autre choix.
Allez maintenant, tout le monde se met au travail. Et toi, va te rafraîchir. Retrouve-moi ici dans à peu près 10 minutes.